Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, l'objectif de cette vidéo est de te présenter la journée d'initiation énergétique qui est la journée que j'ai mise en place afin de vous aider à acquérir les compétences nécessaires pour démarrer la pratique en soins énergétiques pour toi comme pour les autres si tu le souhaites. L'idée de cette journée, c'est évidemment d'être la plus complète possible et je m'en viens te présenter donc ce qu'elle contient. Deux options pour que tu sois ici, soit parce que tu as déjà entendu parler de cette journée d'initiation énergétique et donc c'est moi-même qui t'ai adressé ce lien afin de te présenter le programme complet de cette journée et de valider que cela te convienne, ou alors tout simplement tu es curieux et tu recherches peut-être quelqu'un pour t'accompagner, pour devenir toi-même praticien en soins énergétiques pour toi comme pour les autres. Alors dans ce cas-là, bienvenue ici, installe-toi confortablement. Moi c'est Marion, je suis énergéticienne officiellement depuis 2019 et aujourd'hui je propose de l'accompagnement pour développer son potentiel énergétique. Installe-toi. Évidemment, la première chose que je tiens à dire, c'est que cette journée n'est ni diplômante ni certifiante car ça n'existe pas dans le domaine énergétique. Il n'y a rien de reconnu légalement, d'accord? Donc évidemment, cette journée, elle est là pour toi. Elle est là pour te permettre de prendre confiance dans ton potentiel énergétique, mais elle n'a absolument aucune valeur légale. Programme de cette journée. Évidemment, on commence par un temps d'accueil, où je vais prendre le temps de te réexpliquer le programme du jour, voir comment tu vas et si tu es toujours OK et suffisamment en forme pour réaliser cette journée d'initiation énergétique, puisque tu vas voir que le programme est assez chargé. On va démarrer gentiment avec un petit peu de théorie. Qu'est-ce que c'est qu'un soin énergétique? À quoi ça sert? Quelle est ta vision du soin énergétique? Pour toi, qu'est-ce que c'est censé amener un soin énergétique? Qu'est-ce que c'est qu'un chakra? Comment on se prépare à réaliser un soin? Comment on se prépare à recevoir un soin afin d'orienter tes futurs consultants? Est-ce qu'on a un protocole? Est-ce qu'on est dans l'intuitif? Bref, quelle est ta vision à toi du soin énergétique et qu'est-ce que toi, tu souhaiteras proposer par la suite? Ensuite, une fois que ce petit temps théorique, où on ira assez vite, parce que bon, je pense que si tu veux te former aux soins énergétiques, c'est que tu sais déjà un petit peu ce que c'est qu'un chakra quand même. Eh bien, on ira pratiquer en conscience. C'est-à-dire que je viendrai réaliser sur tes énergies un soin énergétique avec mon propre protocole de soin. Toutefois, ce soin, on va le réaliser en conscience. C'est-à-dire que soit tu es en présentiel ici au cabinet et à chaque fois que je fais quelque chose, je te le mets en mots, soit on est en visio et je fais exactement la même chose. C'est-à-dire qu'en même temps que je réalise le soin, je vais te mettre en mots tout ce que je suis en train de faire au moment où je suis en train de le faire. Comment je capte chaque information, comment je réactive tes espaces chakras, comment je travaille ta circulation énergétique, comment je valide en fin de soin que chaque chakra est compatible énergétiquement avec les autres et qu'on n'a pas de bouchon d'énergie quelque part, etc., etc. Donc on vient vraiment commencer à ressentir le soin pour toi, percevoir tes propres énergies et mon influence sur tes propres énergies pour qu'on puisse un peu commencer à avoir une idée de ton profil énergétique. Comment ça se présente à toi? Est-ce qu'on est sur un profil de clairvoyance, de clairaudience, de clairsentience, de claircognition? On commence à définir un petit peu tout ça grâce à ce premier soin en conscience. Et puis surtout, tu verras que tout à l'heure, j'aurai absolument besoin que tes énergies soient nickel afin d'aller plus loin. On en rediscute. Évidemment, après ce soin en conscience, on prend le temps de débriefer ensemble aussi. Comment ça s'est passé pour toi? Qu'est-ce que tu as perçu? Comment tu as vécu ce travail énergétique, etc., etc. Une fois ce soin en conscience réalisé, on va refaire une petite pause théorique histoire de se reposer, mais de quand même discuter de choses très importantes, puisqu'on va parler un petit peu d'éthique. Je considère que c'est extrêmement important lorsque je prends la responsabilité d'initier quelqu'un à l'énergétique que de parler quand même un minimum d'éthique professionnelle. Quelles sont les règles absolument indispensables à respecter lorsque l'on travaille avec les énergies des gens. Donc on discutera de ta vision de l'éthique. Je me permettrai de te présenter ma propre éthique personnelle, l'idée n'étant absolument pas qu'elle soit parfaite, mais que tu puisses éventuellement t'en inspirer et regarder les indispensables complets sur cette notion-là. Une fois que ce petit moment sur l'éthique très important pour moi est fait, le gros de la journée arrive, puisque ça sera le moment pour moi de réaliser sur tes énergies
un soin initiatique. C'est pour ça qu'il était absolument indispensable de te faire un soin tout à l'heure, tout en commençant à travailler ta notion d'énergie. Là, on va aller activer tes potentiels énergétiques. Alors, je ne vais pas t'offrir mon protocole tout cuit dans le bec parce que tu te doutes que je fais un petit peu attention à ce que je dis pour pas qu'on me pille mon travail. Mais l'idée, ça va être d'encadrer plusieurs choses dans ce soin énergétique. Déjà, de vérifier qu'on est sur des bonnes connexions en termes d'ancrage, comme au niveau plutôt du ciel, du céleste. Tu places les mots qui te conviennent en fonction de tes croyances à toi. On va vérifier que ça c'est ok pour être en sécurité. On est bien ancré, on est bien connecté là-haut, l'espace est safe. Une fois que ça c'est fait, je vais aller travailler en fait les différents points d'extrasens. Je vais aller travailler les points qui permettent d'activer et ou d'amplifier et ou de réveiller la clairsentience, la clairvoyance, la clairaudience, la claircognition, pour être sûr qu'on va pouvoir, grâce à ce soin énergétique, profiter de l'intégralité des extrasens déjà présents et favoriser l'amplification temporelle derrière. Parce qu'évidemment, ce soin initiatique, il agit au moment T, mais il vous suit aussi derrière dans votre évolution extrasensorielle. Et enfin, on va aller réveiller les notions de mémoires enfouies. Que ça puisse être du côté transgénérationnel, si dans tes lignées il y a des choses à récupérer, ou, puisque les deux sont possibles, au niveau de tes mémoires de vies antérieures. S'il y a des savoirs que tu as déjà acquis, je vais inviter à ce qu'ils remontent gentiment grâce au soin énergétique. Alors, encore une fois, ce soin initiatique, il agit au moment T, mais il vous suit aussi derrière, puisqu'on ne peut pas forcément tout réenclencher d'un coup, ça pourrait être un petit peu trop violent. Et évidemment, moi, mon objectif, c'est avant tout de suivre votre rythme personnel. L'idée, c'est pas que ce soin soit violent, qu'il soit trop fort. Donc, j'adapte évidemment au moment T et je déclenche parfois pour plus tard certaines choses pour suivre votre évolution et pas que ce soit trop intense. Évidemment, je prends de multiples précautions. Donc, ce soin, il travaille aussi bien tes connexions, tes extrasens que tes mémoires, pour vraiment venir réveiller l'intégralité de ton potentiel à toi, énergétiquement, extrasensoriellement, etc. Là, on a besoin d'une pause. Sincèrement, toi comme moi, en général, c'est le moment où on va déjeuner, puisque tu l'as compris, ça se passe sur vraiment une journée complète, pour pouvoir prendre notre temps et échanger suffisamment, sans être précipité ni regarder la montre. Donc là, en général, on va manger. On fait une petite pause parce que c'est très intense pour toi comme pour moi et on a besoin de revenir à soi un petit peu. Après avoir déjeuné et avoir pris le temps parfois pour certains d'entre vous de faire une petite sieste réparatrice, on va regarder un petit peu quelle posture, en tant que praticien en énergétique, tu souhaites avoir. L'idée, c'est de vous accompagner à devenir des accompagnants. L'idée, c'est de t'accompagner sur une potentielle présentation de toi, si tu souhaites vraiment devenir praticien pour les autres. Comment je me présente, comment je présente mon soin, quelle image de praticien je souhaite représenter. Est-ce que je veux être quelqu'un de doux, qui vient accompagner dans la douceur? Est-ce que je veux être quelqu'un d'efficace? Mes cheveux, c'est une catastrophe, je vous demande pardon, ils sont vraiment très pouf. Bref, est-ce qu'on est sur du soin intuitif? Est-ce qu'on est sur des protocoles de soins assez encadrés? Bref, quel praticien en énergétique tu veux être? Comment tu te présentes? Comment tu accueilles les gens? Pour ensuite découler évidemment sur quelque chose d'assez logique, la mise en situation. C'est-à-dire que après avoir reçu un soin classique, après avoir été en lien sur des notions théoriques, éthiques, après ce soin initiatique, il va être temps de te le lancer et de faire une mise en situation sur moi. L'idée, c'est de vous proposer une mise en situation complète, comme si on ne s'était jamais rencontré et que tu m'accueillais en soin pour la première fois. Donc venir te présenter ton soin, réaliser ton soin énergétique et me présenter les résultats de ton soin énergétique, ce que tu auras perçu pendant le soin énergétique. Évidemment, l'idée, c'est pas de vous mettre la pression. Absolument pas. En général, vous vous la mettez tout seul à ce moment-là de la journée. C'est évidemment de vous offrir l'opportunité de faire des bêtises avec moi, plutôt qu'avec votre premier consultant, votre premier cobaye derrière. Il vaut mieux les faire avec moi, comme ça c'est ok, et on recommence pas les petites bêtises.
Donc je vais vous inviter à faire une mise en situation complète et à réaliser votre tout premier soin énergétique avec moi. Pendant ce temps-là, moi évidemment, je m'adapte à vos envies. Si vous voulez qu'on raccroche en visio, on raccroche pour que vous soyez plus à l'aise. Si c'est en présentiel, vous vous installez exactement comme vous en avez envie, vous utilisez les outils dont vous avez besoin, que vous avez envie d'utiliser, il n'y a aucun souci, on a le droit de s'accompagner d'oracles, de pendules, etc. Et moi, pendant ce soin, je vais être évidemment assez consciente de ce que vous êtes en train de faire. Je vais aller regarder ce que je perçois, ce que je ressens, comment sont vos énergies, comment je me sens pendant le soin. Est-ce qu'il y a des moments inconfortables? Est-ce qu'il y a au contraire une bulle absolument magique, comme ça m'est arrivé très très souvent? Bref, j'essaye aussi de vous faire un retour sur la pratique que vous avez mise en place sur moi. Et on arrive plutôt à la fin de la journée, on va débriefer ensemble cette journée, ce soin que vous aurez réalisé. Suite à cette journée d'initiation énergétique, il y a évidemment toujours le fameux service après-vente qui est toujours disponible pour quelle que soit la prestation que tu prends avec moi, mais bien sûr d'autant plus quand je vous ai transmis des clés pour aller pratiquer. C'est-à-dire que je vais rester ultra joignable pour toi pendant les semaines qui viennent, si tu as des questions dans tes pratiques, dans tes auto-soins, etc. Moi, je vous donne évidemment aucune obligation derrière cette initiation énergétique, mais je vous invite à pratiquer, ne serait-ce que sur vous ou sur des cobayes que vous pourriez avoir, afin de jouer avec ces nouveaux petites choses qu'on a pu réveiller avec le soin initiatique, et évidemment d'aller jusqu'au bout si c'est votre envie, d'aller éventuellement devenir officiellement praticien. Donc je reste évidemment joignable, et il y aura un rendez-vous de suivi obligatoire. Au bout d'un mois, un mois après cette initiation, j'aime bien prendre le temps de se rappeler pour voir comment vous vivez tout ça, comment ça s'est passé pour vous, quelles sont vos réussites, quels sont éventuellement vos petits échecs, les petits moments où vous avez du mal, si je peux vous donner des petits tips pour continuer à avancer. Voilà un petit peu le compte-rendu de cette journée. Si tu l'as d'ores et déjà suivi avec moi et que tu as la gentillesse de laisser un petit commentaire pour expliquer comment tu l'as vécu, bienvenue. Si tu as des questions sur cette journée d'initiation énergétique, bienvenue aussi. Je vous remettrai le Linktree vers le site internet où vous trouverez les tarifs, etc. bien sûr. Et puis, évidemment, si c'est des questions un peu plus privées que tu n'as pas envie de laisser en commentaire, n'hésite pas à me contacter en passant par le Linktree. Tu as accès à mon numéro de téléphone, à mes réseaux sociaux, à ce que tu veux pour m'envoyer un petit message si tu le souhaites. Je vous remercie tous pour votre présence ici et je vous souhaite une très belle journée.